Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 6, des versets 30 à 34. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annonçaient tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Dimanche passé, nous voyons comment est-ce que Jésus envoyait les disciples en mission. Les envoyant en mission, il leur donnait des prescriptions pour pouvoir être fructueux, porter beaucoup de fruits. Pas pour pouvoir avoir du succès, mais pour porter le fruit. Parce que la mission, ce n'est pas le succès. Le succès est lié à la personne, le fruit est lié justement à celui qui a planté l'arbre et celui qui arrose l'arbre qui est Dieu. Aujourd'hui, on voit les disciples, les apôtres qui rentrent de la mission et on précise clairement qu'ils racontent à Jésus ce qui s'est passé. Plus encore, remarquez que les gens deviennent de plus en plus nombreux quand les disciples retournent. Et on précise même que les gens vont et viennent. Les gens vont et viennent. Dans ce passage ou dans cette péricope, on remarque une chose qui est très profonde. Cela impliquerait implicitement que les disciples sont allés annoncer, les apôtres sont allés annoncer Jésus, et justement, puisqu'ils ne se sont pas annoncés eux-mêmes, ils ont annoncé Jésus, les gens étaient curieux de savoir qui est ce Jésus qu'ils ont annoncé, qui est ce Jésus qu'ils ont tant proclamé. Et c'est ainsi que, chers frères et sœurs dans le Christ, les gens retournent à la source pour se rapprocher de Jésus, pour se rapprocher de Dieu, parce que les disciples ont annoncé Jésus et jamais eux-mêmes. Nous retenons donc une chose, premièrement. Nous retenons donc, premièrement, que l'annonce de l'Évangile doit toujours prendre pour essence l'auteur de l'annonce, jamais la personne. Les apôtres ont pris conscience que c'est Jésus qui les a envoyés en mission et ils ont passé le temps à annoncer Jésus. C'est pour cela que les gens sont à la suite de Jésus. Les gens veulent faire l'expérience de Jésus et jamais l'expérience des apôtres parce que les apôtres se sont effacés pour révéler l'identité même de l'auteur de la mission qui est Dieu. Ceci est très important, chers frères et sœurs dans le Christ. Pourquoi? Parce que tout succès dans la mission évangélisatrice dépend de l'auteur qui nous envoie et de la motivation de celui qui a envoyé. S'il a envoyé pour lui-même, la mission va être un échec. S'il est envoyé par Dieu et il fait comme Dieu, la mission sera un succès. Je vous raconte quelques histoires. Une histoire que j'ai personnellement vécue, c'est l'histoire d'un prêtre qui, commençant sa mission, n'avait pas trop de confiance en lui parce qu'il se disait qu'il était jeune. Étant jeune, il se disait que bon, il peut ne pas maîtriser, il ne sait pas si ce serait bien ou pas bien. Il se mettait beaucoup en prière. Avant toute action, il demandait au Seigneur de le garder, de le guider, de l'illuminer pour qu'il puisse faire sa volonté. Et même une fois, pendant une séance de prière, il a dit, vous savez, le Seigneur peut exaucer vos prières, mais vous savez aussi que, comme disait Saint Pierre, pour Dieu, un jour peut être comme 1000 ans, donc il faudrait patienter. Et subitement, le Seigneur l'a utilisé pour beaucoup de choses merveilleuses. Progressivement, c'est comme ça que le Seigneur continue à l'utiliser, il priait, mais à un certain moment, il a commencé à baisser dans la prière. Baissant dans la prière, malheureusement, il a commencé à croire qu'il avait le pouvoir de réaliser tout cela. Tout ce qu'il faisait était la conséquence de son pouvoir. Et malheureusement, progressivement, il n'a pas orienté les gens vers Dieu.
il devenait la finalité. Il a oublié qu'il était un pont, il s'est conduit comme la finalité, comme le bout du pont. Et c'est ainsi que, quelque temps plus tard, sa mission a été un échec total. Et donc, mon frère, ma soeur, rends-toi compte aujourd'hui que le Seigneur t'appelle. Et ta mission, c'est de conduire les gens à Dieu. Et ainsi, tu pourras te rendre compte, si tu fais la volonté de Dieu, quand tu seras capable de t'effacer et que Dieu puisse agir en toi. Quand tu seras capable de t'effacer et que les autres puissent continuer à suivre Dieu. C'est le critère qui te permettra de savoir si tu agis selon la volonté de Dieu. J'aime souvent entendre des gens dire que non, quand le prêtre s'y va partir, je vais arrêter l'église. Quand le prêtre s'y ne sera plus là, non, je ne viendrai plus à l'église parce que c'est lui qui m'a touché. Non, ce n'est pas lui qui t'a touché. C'est Jésus qui t'a touché. De telle sorte que même s'il n'est pas là aujourd'hui, tu continues parce qu'il doit t'avoir conduit à Jésus, jamais à lui-même. Le prêtre n'est qu'un instrument pour conduire les personnes à Dieu et jamais une finalité. De la même manière, quand nous suivons le sermon d'un prêtre, le prêtre peut bien parler, le prêtre peut nous toucher. On ne dit pas que c'est mauvais, mais le prêtre nous conduit à une réalité plus grande que lui-même qui est Dieu. Et nous devrions prendre pleinement conscience de cela, mon frère, ma soeur, que nous sommes à la suite de Dieu et jamais à la suite d'un homme. Malheur à qui met sa confiance en un homme. C'est la première des choses que je voulais partager avec vous, chers frères et sœurs dans le Christ, que nous prenions conscience que notre mission, comme chrétiens, c'est de toujours être un canal pour amener les gens à Dieu et jamais une finalité en nous-mêmes. Et le succès de ce que le Seigneur nous appelle à faire dépendra de cela. Je parle de la mission ici comme celui qui a envoyé, mais on peut parler de mission comme vie de couple. Dans une vie de couple, quand on met Dieu au centre, les choses marchent. L'éducation des enfants marche. Mais quand on retire Dieu, on se met à dire, je suis le chef de famille, c'est moi qui commande, je suis leur maman, c'est moi qui prends les dessus. Dieu disparaît. Et quand Dieu disparaît, le Seigneur aussi n'a pas sa première place dans le couple. Et n'ayant pas sa première place, cela a de l'impact sur les enfants. C'est pour cela que je continue à conseiller au couple, je continue à conseiller à tous ceux qui veulent bâtir une chose centrée sur Dieu, de toujours mettre Dieu au centre. Même dans ton entreprise, mets Dieu au centre. J'ai été agréablement surpris une fois dans une entreprise, lorsque j'arrive, il est midi. Dans cette entreprise, à midi, c'est le silence total, l'Angelus. Et c'est déjà mis à la radio. Donc, de là, tout le monde dans son bureau est en position de silence. Midi, on entend la cloche enregistrée et chacun fait l'Angelus à midi. Le matin, il y a une petite prière à 8 heures au début du boulot. J'ai directement compris que celui-ci sait en qui il a mis sa confiance. Il sait que ce qu'il a reçu vient de Dieu. Et justement, partout où il est, même les clients doivent prendre conscience qu'il prend sa force en Dieu. Il n'a pas honte, il n'a pas peur d'annoncer Jésus. Il n'a pas peur de partager sa foi et de dire que mon Dieu m'a donné la force. La deuxième chose, c'est que la mission, ce n'est pas notre apanage, c'est l'apanage de Dieu. Parce qu'il y aura des moments où nous serons fatigués pour la mission. Et n'ayons pas peur de nous reposer. Nous ne sommes pas des robots. Je me rappelle clairement l'histoire d'un monsieur qui, dans ses premières années de sacerdoce, a reçu un appel autour de minuit. Il n'avait pas éteint le téléphone. Et minuit, c'était une jeune fille qui était sur le point de se suicider. Et il a pu parler avec la jeune dame. La jeune dame ne s'est pas suicidée. Et depuis ce jour, il n'éteignait plus son téléphone. Il se disait que, mais voilà une situation, le Seigneur m'a donné cette opportunité. Si j'éteins encore mon téléphone, ça se passe comment? Et c'est comme ça qu'on l'appelait tard pour le déranger, pour parler de tout et de rien. Mais il ne tenait pas à se détacher du téléphone parce qu'il disait que si jamais je me détache et qu'on appelle une fois, et c'est un cas grave, que ferais-je? Jusqu'à ce qu'un jour, il allait dans une expédition missionnaire avec quelques laïcs. Et il est l'heure de dormir, on continue à l'appeler, il voit, il dit non, je vais dormir, il rapproche. Et c'est à un laïc de lui dire que non, mon père, il faut éteindre votre téléphone et de dormir. Il dit que non, il raconte cette expérience-là, lui disant au fidèle que si ça arrive, non, je dois laisser le téléphone allumé, je suis prêtre pour cela, je suis missionnaire pour cela. Et c'est au laïc de lui dire, mon père,
Ce que tu dois faire dans la prière avant de dormir, c'est de dire au Seigneur, Seigneur, j'ai tout fait pour faire ce que tu m'as demandé de faire. Ce que je ne peux pas faire maintenant, envoie mon ange gardien le faire, ou toi-même prends soin parce que c'est toi qui m'as envoyé. Et le Seigneur prendra soin. Je vous assure, chers frères et sœurs dans le Christ, depuis que ce prêtre a écouté le conseil de ce chrétien, il n'a plus reçu d'appel depuis 7 ans, sinon un seul, aux environs de 22 heures pour une urgence. Mais depuis 7 ans, il n'a plus eu des cas d'urgence. Parce que chaque soir avant de dormir, il disait, Seigneur, en journée, j'ai pu faire ce que tu m'as demandé de faire. Le reste, prends-en soin. Dans notre mission, nous devrions toujours dire au Seigneur de prendre soin de ce que nous ne pouvons pas. Parce qu'il est l'auteur de la mission, jamais nous-mêmes. Lui-même saura comment gérer cette mission-là. Remarquez qu'à la fin, c'est le Seigneur qui lui-même enseigne son peuple. À la fin, c'est pour nous faire comprendre que c'est le Seigneur qui enseigne. C'est le Seigneur qui enseigne. Ce n'est jamais nous. Et on n'a pas besoin de se préoccuper des situations financières qui nous traversent. Qu'est-ce que je vais manger? Remarquez que c'est le Seigneur qui constate que les disciples n'ont pas mangé. Et c'est le Seigneur qui veut les mettre à l'écart pour qu'ils puissent manger. C'est le Seigneur. Ce ne sont pas les disciples. Parce que le Seigneur sait nos besoins. Le Seigneur sait mieux que toi et moi ce dont nous avons besoin. Et le Seigneur lui-même saura prendre soin. Contentons-nous d'annoncer Jésus. Et cette annonce n'est pas seulement liée à celui qui est prêtre. Non, à toute personne. Quelle que soit ta situation, contente-toi d'annoncer Jésus. La situation financière, le repos, tout cela, laisse le Seigneur prendre soin. Et tu verras que ta mission sera belle. Pas parce que tu es l'auteur, pas parce que tu es fort, mais parce que tu as su faire confiance en Dieu. Je me rappelle clairement un échange que j'ai eu avec une sœur il y a de cela quelques jours. Elle me disait sa nouvelle mission que le Seigneur lui a confiée. Et pendant notre échange, elle me disait qu'elle voit que c'est le Seigneur qui a inspiré ses supérieurs à pouvoir la garder, l'accompagner. Et elle me demandait, mon Père, prie pour moi, pour que je sois davantage sainte. Parce que je suis sûr que si je me laisse davantage transformer par Dieu, ma mission sera plus centrée sur Dieu et cela portera plus de fruits. Soyons donc des missionnaires selon l'Évangile et selon la sainte volonté de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.